Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du JT diplomatique. C'est depuis le Kin Plaza Arjan by Rotana que je vous accueille pour ce nouveau rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kin Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. Et c'est ici désormais que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler finance, banque, investissement et business avec mon invité qui est le président de la Congolese Chamber of Commerce of Great Britain. Il nous fait l'honneur d'être présent ici, de passage à Kinshasa, M. Cédric Longangue Ingongomo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez participé à un forum sur la diaspora avec notamment le thème sur la lutte contre la pauvreté et la capacité que la diaspora congolaise pourrait avoir pour y contribuer dans cette lutte. Mais avant que nous en parlions, nous allons faire connaissance, bien évidemment. Vous travaillez comme banquier essentiellement d'investissement à la City de Londres, place financière bien connue. Vous êtes membre du conseil d'administration de e-Africa, qui est un réseau d'entrepreneurs africains spécialisés dans des différents secteurs d'activité, mais qui, par leurs initiatives, ont un impact positif sur le continent. C'est important de le préciser. Vous avez aussi plusieurs années d'expérience, notamment dans le secteur financier en France. Alors, on évoque la Société Générale, le Crédit Lyonnais, et au Royaume-Uni où vous vivez à l'heure actuelle, vous avez travaillé à la Bank of America, JP Morgan, le Crédit Suisse, la Bank of Montréal. Vous êtes également certifié en investissement, vous êtes détenteur d'un MBA, un Master in Business Administration, et vous êtes doctorant en commerce international. Alors, comment on fait pour cumuler tant de casquettes et comment trouver le temps pour faire ce doctorat, puisque vous êtes engagé visiblement? Oui, en effet, tout est question d'organisation. Lorsqu'on a des objectifs, il faut savoir comment faire tout en œuvre, s'organiser pour les atteindre. Alors l'image que l'on a du banquier classique, c'est bien évidemment l'homme toujours tiré à quatre épingles, concentré sur le business. Vous avez affaire à plusieurs fronts, c'est le moins qu'on puisse dire. Financement, investissement et toute une série de matières, en tout cas de métiers liés à la profession de banquier. On va parler de votre organisation. Vous avez fondé la Chambre de commerce Congo-Grande-Bretagne, que l'on appelle communément chez vous la Congolese Chamber of Commerce of Great Britain. Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de la création de cette structure? Quels sont les objectifs et missions que vous poursuivez? Merci beaucoup pour la question et aussi merci de nous recevoir dans ce prestigieux plateau. Créée en 2017, la Congolese Chamber of Commerce in Great Britain, CCCGB en sigle, est une association à but non lucratif ayant son siège à Londres et un bureau ici sur le boulevard à Kinshasa. La Chambre a été créée suite au constat, d'un manque d'une chambre de commerce au niveau de la Grande-Bretagne. Et notre vision est d'établir un pont entre la RDC et le Royaume-Uni dans tout ce qui est commerce, investissement et affaires. Et basé sur cette vision, notre mission s'articule autour de deux axes. La première, c'est ce qu'on appelle CCGB investissement. Nous voulons
nous souhaitons devenir le premier point d'appui stratégique pour toute entreprise ou pour tout investisseur basé en Grande-Bretagne qui souhaite investir au niveau du Congo. Et le deuxième axe, c'est CCGB Hub. Là, nous souhaitons être la voix fédératrice en fait, de toutes les entreprises ou entrepreneurs détenus par des Congolais d'origine qui sont basés au Royaume-Uni. Et notre objectif est, bien sûr, avec la bénédiction de l'ambassade du Congo en Angleterre, c'est de contribuer ou d'assister le gouvernement congolais à attirer des investissements qualitatifs vers la RDC, ce qui entre dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on va dire que dans votre fonctionnement, localement parlant, hein, vous avez, on va dire, le rôle que pourrait jouer la NAPI, mais là, vous le faites directement en prise avec l'écosystème financier britannique, mais aussi celui de la cellule sur l'amélioration du climat des affaires. Vous êtes un homme d'expérience, mais comment on fait pour attirer les investisseurs britanniques ici, sachant que l'un des principaux griefs qui est fait à l'égard de la RDC, c'est l'insécurité juridique et l'instabilité politique. Tout à fait. Le tout, c'est de savoir comment le présenter par l'organisation de différents séminaires, conférences. Nous faisons notre mieux pour vendre au mieux la RDC. Il faudrait savoir que nous travaillons aussi en collaboration avec l'envoyé spécial du Premier ministre Boris Johnson au niveau de la RDC, Lord Popat. Je pense que nous avons eu... On a eu un webinaire, effectivement, ensemble. Oui, donc Lord Popat, dans sa précédente fonction, il était... Bon, il y est toujours, hein, l'envoyé spécial au niveau du Rwanda. Et au bout de 4 ans, il a quintuplé le niveau des échanges entre le Rwanda et la RDC. Et maintenant, comme il a maintenant la RDC sous son emprise, il veut faire la même chose, en fait. Hein, faire exactement la même chose, essayer de quintupler le volume d'affaires. Parce que on sait très bien que, bon, jusque-là, nous avons plus de relations diplomatiques, mais au niveau du commerce, investissement, on peut dire que le Royaume-Uni est encore à la traîne. D'accord. Donc, un business plan est établi et nous essayons de rassurer, en fait, de rassurer les investisseurs britanniques pour venir ici investir. Est-ce que vous avez une idée des secteurs d'activité qui intéressent les investisseurs potentiels britanniques ? Est-ce qu'il y a des niches? Est-ce qu'il y a des spécificités propres aux investisseurs britanniques? Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? Quand on regarde la présence britannique en termes d'échanges commerciaux sur le continent africain, en dehors évidemment de la zone traditionnelle d'influence de l'Afrique, je dirais, anglophone, mais est-ce qu'il y a des secteurs très spécifiques dans lesquels les Britanniques préfèrent cibler prioritairement, selon vous? Tout à fait. En fait, ce qu'il y a, bon, déjà au niveau de la Chambre, nous essayons de faire en sorte de promouvoir tous les secteurs de l'économie, parce que lorsqu'on privilégie un seul secteur, par exemple les mines, lorsqu'il y a eu la chute des prix des matières premières, l'économie a été vraiment affectée. Alors, il est vrai, bien que nous faisons la promotion transversale de tous les secteurs, il faut avouer que le secteur qui intéresse plus les Anglais, d'après l'envoyé spécial, il y a les mines, évidemment. Deuxièmement, les énergies renouvelables, dans le solaire, et les services professionnels. Pourquoi les mines? Parce que, bon, déjà, le Congo est un scandale géologique, et nous produisons 60% du cobalt. Et nous savons bien que le cobalt est un élément essentiel dans la construction des batteries pour les voitures électriques. Et nous avons, bien sûr, nous produisons d'autres minerais qui sont bien sûr très importants pour les portables, etc., etc. Donc, on peut dire que c'est vrai que les mines priment, mais nous essayons vraiment d'essayer de leur présenter toutes les opportunités dans les différents secteurs afin de diversifier en fait l'économie. Alors, la RDC, par le biais de son gouvernement, essaie justement de sortir de cette dépendance des industries extractives, donc en parlant des mines. Et d'ailleurs, le chef de l'État avait, dans un discours passé à la postérité, c'était le 6 septembre 2019,
lors de l'ouverture du 5e Makutano, il avait décrété la revanche du sol sur le sous-sol. Est-ce que l'agriculture fait partie des secteurs dans lesquels les Britanniques pourraient éventuellement investir? Oui, c'est un secteur... Ou l'agroalimentaire? Oui, tout à fait. C'est un secteur qui peut être intéressant, mais au préalable, il y a des arrangements qui doivent être faits. Par exemple, il n'y a pas de vol direct entre le Royaume-Uni et le Congo. Ce qui était le cas il y a de cela une vingtaine d'années. Voilà, puisqu'on avait British Caledonian qui faisait la liaison entre Kinshasa et Londres. On a connu cette période-là. Effectivement, il y a eu un désengagement de la part des Britanniques. Voilà, ça, c'est un handicap, hein, très clairement. C'est un handicap. D'accord. Et c'est l'une des, comment on dit, de priorités, au fait, hein, de l'Ouest pépétien, notamment, parce que lorsque j'ai parlé du Rwanda tout à l'heure, il a développé, la ligne entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Oui, bien sûr. Oui, donc, c'est possible. Donc, si on pose quelques préalables, on arrive à les résoudre, je pense que les choses dans le domaine de l'agriculture vont être... il y aura beaucoup de progrès. Alors, une question, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je me dois quand même de vous la poser, Monsieur Longangue. Est-ce que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a impacté sur ses relations commerciales, économiques, avec l'Afrique en général et la RDC en particulier? Oui, tout à fait. Elle a impacté positivement dans le sens que maintenant, par exemple, le Royaume-Uni peut négocier 1 contre 1 avec la RDC, alors qu'avant la sortie, il devait passer par l'Union européenne. Et nous savons par exemple qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des politiques qui sont assez douteuses, notamment la PAC, qui est la politique agricole commune, bien sûr, commune, où les agriculteurs européens sont subsidiés et vendent leurs produits à un coût qui est assez, moindre par rapport au vrai coût. Et le Royaume-Uni a toujours été contre cette politique. Tout à fait. C'est d'ailleurs une source de tension permanente depuis très longtemps d'ailleurs, effectivement. Et même avec la pêche. Voilà. Donc là, en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni peut être favorable maintenant à une politique qui pourrait être positive pour la RDC. Alors, intéressons-nous davantage à la Chambre de commerce. Alors, première question, quel est le profil de vos membres? Quelles sont les entreprises qui adhèrent ou quels sont les profils que vous souhaitez attirer au sein de la Chambre? D'accord. Au sein de la Chambre, comme je l'ai dit auparavant, nous avons 2 bras. Il y a le bras CCGB Hub où nous nous intéressons à tous les entrepreneurs d'origine congolaise qui sont au Royaume-Uni. Donc là, comme je dis, c'est transversal, c'est tous les domaines. Et au niveau de CCGB Investissement, nous essayons de faire la même chose aussi, mais nous constatons, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un grand intérêt pour les mines. Il y a beaucoup de sociétés minières en fait, qui commencent, qui jettent un œil, qui sont intéressées à venir investir au Congo. Et bien sûr, timidement, les autres le sont aussi. C'est tous les domaines. Et au niveau de CCGB Investissement, nous essayons de faire la même chose aussi, mais nous constatons, comme j'avais dit tout à l'heure, qu'il y a un grand intérêt pour les mines. Il y a beaucoup de sociétés minières en fait, qui commencent, qui jettent un œil, qui sont intéressées à venir investir au Congo. Et bien sûr, timidement, les autres le sont aussi. C'est pour ça que, en tout cas, nous organisons beaucoup d'événements. Même à cause de la Covid, nous avons dû essayer de réduire. Mais bon, bien sûr, maintenant, les choses commencent un peu à se calmer. Nous allons recommencer nos activités en plein essor. Alors, parlons de vos activités. Vous avez à votre actif plusieurs réalisations. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'initiatives que vous prenez pour faire vivre justement votre organisation? Tout à fait. Au niveau de CCGB Hub, pour les investisseurs, donc plutôt pour les entrepreneurs congolais, oui. Nous organisons plusieurs séminaires de renforcement de capacité. Par exemple, dernièrement, nous avons organisé un événement titré Comment lancer, financer et protéger son business, qui a eu un énorme succès.
Dans le cas de la Covid-19, nous avons organisé un événement avec un professionnel de la santé qui est basé en Belgique, le docteur Benjamin Tatete, qui nous a expliqué l'importance en fait, du vaccin. Et au niveau de CCGB Investissement, nous organisons aussi ce genre d'événement. Et dernièrement, en janvier 2020, nous avons organisé une table ronde fermée avec une douzaine d'investisseurs pour le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo. C'était en marge de sa visite pour l'UK Africa. Oui, tout à fait. Nous organisons aussi des voyages de prospection en fait, pour des investisseurs, notamment au Katanga. Nous avons été 2 fois avec quelques investisseurs dans le secteur minier dans le cadre de DRC Mining Week. Et nous avons organisé ensemble avec vous un webinaire sur l'intégration économique au niveau, au niveau de l'Afrique centrale. Donc là, c'est en gros ce que nous avons fait. Et dernièrement, nous avons facilité l'adhésion de la RDC au sein de l'Africa Finance Corporation, AFC, qui est une banque panafricaine d'investissement spécialisée dans le financement des infrastructures. Ils ont construit ou aidé à construire beaucoup d'infrastructures partout en Europe. Et le fait maintenant que la RDC soit membre, donc l'avenir est meilleur pour nous. Alors, on est bien d'accord, vous essayez de faciliter la tâche des entreprises britanniques qui souhaitent investir en RDC en leur fournissant les informations nécessaires. Vous organisez des voyages exploratoires pour identifier les opportunités d'investissement, mais vous informez également l'État des possibilités que le pays a à être représenté dans des structures comme l'AFC, comme vous venez de le décrire. Alors ça m'amène à la question suivante. Quelles sont vos relations à l'heure actuelle avec les pouvoirs publics congolais ? Les relations, nous avons des bonnes relations par le biais de notre ambassade. Et, à Londres, l'ambassade. Oui, notre ambassade à Londres. Et ça fait partie aussi d'une des, je peux dire, des revendications que nous avons proposées ici lors du forum de la diaspora, que des organismes comme la nôtre qui aidons ou qui assistons ou qui amenons notre pierre dans cette tâche, nous aidons le gouvernement, que nous puissions être rattachés soit à l'ambassade ou bien au ministère des Affaires étrangères, mais trouver un mécanisme pour que nous soyons soutenus dans ce sens. Mais si vous demandez un rattachement, est-ce que vous ne craignez pas de perdre en indépendance, en autonomie, dans la mesure où très souvent, lorsque l'on décide de s'arrimer à une institution publique, il y a évidemment des tentatives de pouvoir absorber ou en tout cas détourner peut-être cette structure de la mission qui est la sienne dès le départ. Parce qu'il y a eu une réflexion à ce niveau-là ? Oui, une réflexion à ce niveau-là. Et on peut trouver toujours une formule ou un mécanisme, parce que si on veut cela, quelquefois, les investisseurs nous demandent, en fait, quelle est votre légitimité, quelle est votre relation avec les pouvoirs publics. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons que c'est important d'avoir plutôt soit un mandat officiel, dans ce sens-là, qui peut nous couvrir et rassurer les investisseurs. Parce que, vous savez, c'est un problème, la crédibilité. C'est un problème. Parce qu'il faudrait qu'on profite du fait que Londres est une place financière importante. Vous avez le London Stock Exchange qui brasse 500 milliards de dollars par jour. Londres est le pays, ou la ville où il y a plus de banques. Il y a 350 banques sur son territoire. Et donc nous pouvons profiter de cela. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir des assistances dans ce sens-là pour montrer notre légitimité et attirer plus d'investisseurs. Alors, vous attirez aussi les entrepreneurs d'origine congolaise qui opèrent notamment au Royaume-Uni. Est-ce que vous avez aussi développé une réflexion sur le retour, en fait, de ces entrepreneurs dans le cadre pas d'une expatriation, mais tout de même, il y a aujourd'hui 2 écoles qui s'affrontent.
il y a les expatriés et il y a les répats, comme on les appelle. Donc c'est Congolais de la diaspora qui décident de franchir le pas du retour au pays, avec souvent la peur au ventre de ne pas pouvoir trouver les réponses aux questions qu'ils se posent, puisqu'on a toujours peur de perdre ce que l'on a gagné, avec beaucoup de temps bien évidemment, et surtout on a peur des conditions dans lesquelles pourrait se faire l'activité dès lors que l'on n'a pas les garanties nécessaires venant des pouvoirs publics. Ça m'amène au forum auquel vous avez participé. Quel bilan faites-vous de cette conférence dédiée, je le répète encore une fois, à l'implication de la diaspora dans la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo? Oui, l'implication de la diaspora dans la lutte contre la pauvreté et le développement du Congo est une des priorités de la vision globale du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo. Il y est impliqué spécialement parce que, bon, il est issu de la diaspora. Et le bilan que je fais, c'est un bilan positif parce qu'au travers de plusieurs ateliers, nous avons pu récolter toutes les préoccupations de la diaspora, notamment, moi aussi j'ai donné mon cahier de charge, en fait, tout ce qui nous concerne. Nous avons pu les compiler afin de le remonter directement au chef de l'État, vu que, bon, par rapport à son discours, il montre vraiment qu'il y tient et que ça fait partie de sa fer de lance. Et j'en profite aussi pour parler des 8 clés que je partage souvent pour développer le Congo à partir de la diaspora. Je prends le mot diaspora comme un acronyme, en fait, de 8 lettres. Vous avez la lettre D comme dynamique. En tout cas, la diaspora doit être dynamique. Mais je pense qu'elle est déjà, parce qu'il y a quelque temps, elle faisait des voyages sporadiques, mais là, elle est de plus en plus impliquée au Congo. Il y a la lettre I comme investissement. Donc, on sent qu'il y a plus d'investissement au niveau de la diaspora au Congo. La lettre A comme avocate. On sent que la diaspora plaide pour le Congo dans leur pays d'accueil. Rapidement, la lettre S comme solidaire. Nous savons que bon, la diaspora, en tout cas, envoie beaucoup d'argent. Je crois même le chiffre, c'est à peu près 1 milliard. Oui, on approche les 2 milliards, ouais, selon les derniers chiffres, oui, tout à fait, de dollars par an. Au niveau du Congo. Nous avons la lettre P comme philanthrope. Il y a beaucoup de la diaspora qui créent des ONG ou des organismes caritatifs pour aider la population pauvre, ici au niveau de la RDC. Il y a la lettre O comme organisé. C'est vrai que ce n'est pas encore le top, mais bon, la diaspora tente de s'organiser de manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de petits réseaux qui sont en train d'être mis en place. Et le tout, c'est de savoir comment les canaliser, au fait, et les regrouper au sein d'une même organisation. Nous avons la lettre R, comme vous l'avez mentionné, retour de cerveau. C'est vrai qu'il y a quelques années, nous avons assisté à une fuite de cerveau. Et petit à petit, bon, la diaspora s'intéresse, au fait, à rentrer au Congo. Et la dernière lettre A, qui est africaniste, malgré que, bon, la plupart de la diaspora a acquis des nationalités dans leur pays d'accueil, mais le sang qui coule dans leurs veines, le sang congolais, donc ils se sentent toujours congolais et ils veulent participer, au fait, au développement du Congo. Donc, un bilan positif selon vous pour cette conférence, c'est une bonne chose. Vous avez déposé un cahier des charges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quels sont les points les plus importants sur lesquels vous avez insisté? En fait, il y a plusieurs points, mais je vais n'en citer que 2. Il y a par exemple la facilité des démarches pour le déplacement de la diaspora au niveau du Congo. Je sais qu'il y a des efforts qui ont déjà été faits, mais il y a plus qui est demandé. Donc là, c'est en gros. Et il y a aussi la possibilité de la participation de la diaspora dont ils veulent exercer leur devoir civique au niveau du Congo. Parce que pour l'instant, elle est exclue. Et bien sûr, on veut être cette 27e province, en fait, tout à fait. De la RDC. Donc là, c'est en gros, oui, 2 des points que nous avons soulevés. Donc c'est une circonscription en fait électorale qui pourrait voir le jour. Nous saurons évidemment quand, mais bon, ça prendra peut-être un peu de temps. Il faudra y réfléchir. Cédric Longangue
Ingongomo, président de la Congolese Chamber of Commerce of Great Britain. Nous arrivons au terme de notre entretien. Alors, il est de tradition de laisser le mot de la fin à notre invité. Si vous avez un message, une préoccupation à partager, quelle serait-elle? Merci beaucoup pour cette occasion. C'est plus un idéal parce que nous constatons que le Congo ne transforme pas ses matières premières. Vous savez, dans les années 70, la part de la production manufacturière de l'Europe par rapport à la production mondiale était de 24%. Aujourd'hui, elle est de 12%. Si vous regardez la Chine, sa part était de quasi nulle, 0%. Aujourd'hui, elle est plus de 20%. Et en Afrique, elle était de 2% dans les années 70 et aujourd'hui, elle est de 1%. Malheureusement, nous sommes en train de suivre le pas de l'Europe qui est en train de se désindustrialiser. Elle se désindustrialise en délocalisant toute son industrie manufacturière vers l'Asie, comme des pays comme la Chine. Or, comme disait un économiste, la Chine ne détient rien dans son sous-sol, mais transforme tout, alors que nous avons tout dans notre sous-sol et nous ne transformons rien. Alors, le souci de la Chambre de commerce, entre autres, c'est de convaincre le Royaume-Uni à délocaliser leur industrie manufacturière ici en RDC, d'autant plus que les matières premières sont ici et n'auront pas à les déplacer. Et ça sera bénéfique pour nous. On doit les transformer. Ouais, il faut les transformer au lieu de les transformer ailleurs. Et ça va créer de l'emploi, ça va créer beaucoup du positif ici au niveau de la RDC. Et je voulais aussi annoncer, bien sûr, comme j'ai dit auparavant, que nous avons maintenant un bureau ici, sur le boulevard, immeuble Sanash, où mon représentant ou mon collaborateur, M. Adrien Mizuma, est prêt à vous recevoir si vous avez des questions ou n'importe quelle préoccupation ou, au niveau de la Chambre de commerce congolaise in Great Britain. Est-ce que l'adhésion à la Chambre de commerce nécessite une résidence au Royaume-Uni ou bien on peut s'affilier à partir de la RDC? Non, en fait, nous sommes ouverts à tous. Vous pouvez être, bien sûr, soit résident au niveau de la RDC ou au niveau du Royaume-Uni. Donc, vous êtes libre de faire partie de la Chambre de commerce. Merci infiniment Cédric Longange Ingongomo, président de la Congolese Chambers of Commerce of Great Britain. Merci de nous avoir fait l'honneur de passer nous voir ici, profitant de votre séjour à Kinshasa. Nous aurons à cœur, bien évidemment, amis téléspectateurs, de revenir avec d'autres thématiques et d'autres invités sur ce même plateau du JT diplomatique, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kill Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire, et c'est ici désormais que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre.